Accent Astrid au Congo, bandeko bana nsomi ya Congo démocratique, tozwami awa au commune ya Limete, mingi penza au 8e rue résidentielle na Petit Boulevard, wa pepa imelulu minene mikosalema, ezali bongo ndako ya sika ya Sen Sapre, oyo zwamaka kuna na boulevard du 30 juin au commune ya Gombe. Nzoka ndako ena sika ekomi awa au Limete 8e rue résidentielle, mingi penza au commune ya Limete au Petit Boulevard. Toko kundela bino ete ndako ewane zali benza bakobenga kayango caisse nationale ya sécurité sociale po ya basali ya l'État et bongo yango ezwamaka kuna au boulevard du 30 juin kasi sika lelonde e komi awa au 8e rue Limete résidentielle au commune ya Limete. Ndako ena etongami penza na lolenge ya malamo oyo compagnie ATC tope compagnie e Congo démocratique yango nde ezwaki mokumba ya botongi ndako ewana esengelaki kozwa sanza motoba po ya botongi to pe bobongisi ndako ena kasi ezwaki sanza libwa na bomonoko bokono boyebwa coronavirus oyo engali penza okati ya bikolo bya molongo yango ezwaki mwa ntango ewana kasi lelo ezali milulu minene miye mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo akoya kokata elamba pona bopesi nzela ete ndako ena efongola bikoke yango po ete basali ya Sen Sapre bambanda bongo mosama bango balongo sika kuna okomini ya Gombe sika ndako ena ekomi awa okomini ya Limete mingi penza na 8e rue na Petit Boulevard na quartier résidentiel ndeke tukuti koyebisa na bino ndako ewana tope motambusi misala ya ndako ena DG Cédric Tombola Muko yende azwaki bongo mokumba ya botambusi misala ya ndako ena bongo mosolome mobimaki mpo ya bobongisi ndako ena ekokaki bongo na milio moko ya dollar esengeli boye bate esika ndako ezwami ezalaka pe ndako ya kalance ya l'État kasi bazwaki bongo mokumba ya kobongisa yango na tina ete Sen Sapre ekoka bongo kozwa esika ena mpo ya kotia bilo po ya kosala misala ndenge na ndenge bokolanda na bilili bato baike bakambi baike basili bongo kobele makati na o esika tozalisi kozela tata mokondi ekolo Félix ya Antoine Tshisekedi Tshilombo yende akokata elamba na tina ete basali ba Sen Sapre bakoka bongo kobanda mosala mwa bango na ndako eye bazwi sika awa okomini ya Limete na 8e rue na quartier résidentiel esengeli boye bate ndako ena na bomoni yango na miso epongwami penza na lolenge moko ya malamo ezali bongo na niveau misato tope niveau misato mobimba po ete ezali na babilo ezali pe na bisali biki ya musala boyebi ete sanduku ya misolomi ya l'État po ya basali ba l'État ezali bakobombaka yango pamba te tango inso musali ya l'État bazali kofuta ye mwa mosolo moye ekozwaka mwa ndambo ya mosolo po ete lelo tolobi olekwa kende kopema to pe kozwa lipaso mwa mosolo mona oyo ezalaka kobombama okati ya sanduku akozwa yango po ya ebikeli ya ye na yango ya na mansoma na ezengeli ete bayeba kosalaka misala mina baza na esika ya malunga ya kosala misala ya bango baza na babilo pe bisika biye mikanda ya ndenge na ndenge ekozwama na tina ete lifuti nyonso ya mosali ya l'État oyo bakozwaka ndambo na ya kobomba na tina na bopesi ye ntango asilisi mosala to pe akei na kopema na yango ezali penza la litomba linene na tina na tokolanda banso elongo onzela ya mandaka ma radio télévision nationale congolaise lolenge mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akopesa kokata elamba na tina ete Sen Sapre ekoka bongo kobanda mosala mwa yango basala mosala bo esengeli mpo ya kobikisa mingi penza basali ba l'État ba esima ya kopema to pe lipaso bayeba ndenge ya bango ya ebikeli Edi Chala na pesi yo maloba mpona kotalisa manso mayeba koleka awa au 8e rue Limete mingi penza na quartier résidentiel. Merci Mami Mambouini pour toutes ces informations à Lingala, la Sen Sapre, Caisse nationale de sécurité sociale pour agents publics de l'État, trône désormais sur la 8e rue où un bâtiment imposant a été construit. Il va être inauguré dans quelques instants par le président de la République. Une retraite honorable, il faut y penser, il faut y réfléchir. Tout le monde s'en plaint. Pourquoi les fonctionnaires de l'État, après une si longue carrière, finissent comme des hommes oubliés, des femmes oubliées par la République? Il faut donc maintenant que l'on puisse changer de paradigme, mais pour ce faire, il faut que ceux qui ont la responsabilité de penser cet avenir, cette fin de carrière, soient dans les conditions les meilleures pour féconder leurs esprits et pouvoir avoir des idées novatrices afin que les fonctionnaires de l'État finissent leur carrière dans les bonnes conditions. Ça, tout le monde le veut, mais il faut en fait trouver des stratégies qui militent
en faveur d'une retraite honorable. Aujourd'hui, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui pense au meilleur de son peuple, au meilleur de sa population, pour cette catégorie de sa population qui travaille pour l'administration publique. Il faut bien montrer la volonté au plus haut niveau de leur donner, leur garantir une fin de carrière honorable. Cela passe par ces genres de bâtiments où les travailleurs voient en cela une bonne fin de carrière. Quand le bâtiment est de bonne qualité, ceux qui travaillent ont la possibilité de réfléchir et d'avoir de nouvelles idées sur ce qu'il faut faire pour que les travailleurs de l'État, les travailleurs de la République, ceux qui passent des années à travailler à ce que l'administration soit efficace, l'administration rende les services publics conséquents à la population congolaise, que eux aussi, à leur fin de carrière, que la République se souvienne d'eux. Et la République ne peut se souvenir d'eux que si cette République a mis de côté les moyens pour leur permettre, au jour où ils seront en retraite, de bénéficier des moyens capables de subvenir à leurs besoins, ne serait-ce que les besoins primaires, pour ne pas qu'après une si longue carrière, on puisse finir sa vie mendiant, quémandant ou peut-être oublié de la République. Les motards indiquent que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, vient donc d'arriver ici au quartier résidentiel de Limete, ou sur le boulevard Lumumba, sur la 8e rue précisément. Ce bâtiment trône désormais. Tout celui qui passera par la 8e rue ne manquera pas de s'apercevoir de la beauté de ce bâtiment construit en 9 mois par la SNSAP, Caisse nationale de sécurité sociale pour agents publics de l'État. Les travaux ont été exécutés par l'agence technique pour la construction du Congo. C'est donc dire que l'expérience, l'expertise est trouvée au niveau local pour donner cette beauté à ce bâtiment qui, il faut le rappeler, est ici depuis plusieurs années. C'était pratiquement un bâtiment abandonné. C'est un domaine privé de l'État qui aujourd'hui est revêtu de sa plus belle robe et peut servir aujourd'hui à ce lieu de réflexion sur l'avenir des agents publics de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi est donc sur le tapis rouge, accueilli par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, qui salue le président de la République. Il faut dire que c'est lui l'autorité des tutelles de cette SNSAP qui va avoir aujourd'hui le président de la République. Le président de la République coupera le ruban symbolique, c'est dans quelques instants, alors qu'il vient d'arriver. Certainement, comme ça se passe, des quelques 2-3 discours de circonstances, puis ensuite la coupure du ruban symbolique, la visite du bâtiment, et puis ensuite la cérémonie sera terminée. Et la radio-télévision nationale congolaise va vous faire vivre ces moments dans les moindres détails, comme si vous y étiez. Astrid Ogo. Asante sana bwana Edi Chala. Tunaona rais wa jamhuri Felix Antoine Tshisekedi ametoka kuingizana hymne national. Hymne national. Debout Congolais, 1, 2. Congolais, unis par les sorts, unis dans l'effort pour l'indépendance de son enfant, longtemps courbé. Et pour des bons, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous assurons un pays plus beau qu'avant. Dans la paix, citoyens,
entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté, Congo. Bien-aimés, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil. Serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Umetoka kudumbuiza imeonesha kweli kama sherehe ya siku ya leo imeanzishwa kabisa. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale ici représenté. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Messieurs les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Messieurs les chefs des institutions d'appui à la démocratie, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le chargé de mission de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Mesdames et Messieurs, distingués invités. La cérémonie de ce jour, 30 novembre 2021, est consacrée à l'inauguration du nouveau siège social de la Caisse nationale de la sécurité sociale des agents publics de l'État, CNSAP en sigle, par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République et chef de l'État. Mais avant cela, nous allons suivre le mot de bienvenue et présentation de la CNSAP qui sera lu par son chargé de mission et ensuite l'assistance sera conviée à suivre une brève projection vidéo sur l'institution qui nous reçoit aujourd'hui pour enfin suivre l'allocution de vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public. Après, le protocole invitera son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, à la coupure du ruban, au dévoilement de la plaque commémorative pour enfin visiter ce beau bâtiment. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés et avec votre autorisation, le protocole invite M. Tombola Mouké, chef chargé de mission de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, pour son mot de bienvenue. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages le plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, ici représenté. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'assurance de notre très haute considération. Messieurs le membre du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le membre du corps diplomatique, Excellences, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, ici représenté, Monsieur le bourgmestre de la commune d'Elimété,
Mesdames et Messieurs les représentants des agents publics de l'État, INAP, chers collègues de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP en sigle, distingués invités à vos titres et qualités. Qu'il me soit permis, de prime abord, de témoigner au nom de l'ensemble du personnel de la SENSAP, ainsi qu'à mon nom propre, à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à qui je réitère nos hommages les plus déférents, notre profonde gratitude pour l'immense honneur de sa présence en ces lieux, à l'occasion de la cérémonie d'inauguration du nouveau siège de la SENSAP. Pour votre gouverne, la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP en sigle, a été créée en décembre 2015, sous la forme d'un établissement public placé sous la tutelle du ministre de la fonction publique. Deux principales missions lui sont assignées, à savoir 1. Servir les prestations de sécurité sociale aux agents publics de l'État ainsi qu'à leurs familles sur la base des cotisations recouvrées auprès de ces derniers et de l'État employeur pour le financement de la branche des pensions, pour les prestations de retraite et celles des risques professionnels. 2. Contribuer au développement économique et social du pays. Et c'est seulement en 2017 que la SENSAP est devenue opérationnelle et que son métier a effectivement démarré. Depuis, il y a donc un peu plus de 4 ans, la SENSAP s'est construite techniquement et financièrement, portée par l'ambition de devenir une caisse de retraite de référence en Afrique. Elle s'est construite grâce à l'accompagnement du gouvernement de la République, conduit de main de maître par son Excellence Monsieur le Premier ministre, mais également grâce à l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, principalement la Banque mondiale, par les canaux du projet de réforme et rajeunissement de l'administration publique, PRAP en sigle, ainsi que l'accompagnement des partenaires sociaux, essentiellement l'intersyndicale nationale de l'administration publique. Je n'oublierai pas de mentionner également les précieux appuis techniques des services des ministères du budget et des finances, principalement la direction de la paye. Fort de cet accompagnement, la SENSAP s'est dotée au cours de ces 4 dernières années d'un siège rénové à l'aile 4 du bâtiment de la fonction publique et de 2 agences provinciales à Kinshasa et à Lubumbashi. Depuis janvier 2018, les pensions sont régulièrement payées aux retraités, les affiliés sont immatriculés, les cotisations sont recouvrées à 100%. Au cours de ces 4 dernières années, la SENSAP est devenue la première institution publique en RDC certifiée ISO 9001 et la 4e seulement dans le domaine de la sécurité sociale en Afrique pour son système de management de la qualité. Elle a été récemment triplement primée par l'Association internationale de la sécurité sociale AISES pour la digitalisation de ses services, notamment pour avoir lancé une application mobile permettant aux agents publics assujettis de retracer leurs cotisations et d'interagir à distance avec la SENSAP. Il s'en dégage que le travail que fait la SENSAP, sous l'autorité de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, dont nous saluons le leadership. Ce travail, disais-je, participe à susciter l'espoir et s'inscrit en droite ligne de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République en faveur de la promotion du social et de la restauration de la dignité de l'agent public par l'émergence et la construction des services publics de qualité. C'est en s'alignant derrière cette vision que la SENSAP se dote ce jour d'un nouveau siège moderne qui comprend un bâtiment principal de 3 étages et un bâtiment annexe d'1 étage. Le bâtiment principal compte 59 locaux, dont un centre d'accueil VIP au rez-de-chaussée pour recevoir les agents publics, une salle de conférence, une salle de réunion, un réfectoire, une salle de gymnastique et une petite infirmerie.
Le bâtiment annexe, quant à lui, loge la salle d'archives de la CENSA. Le soin apporté dans la finalisation de cet ouvrage est la preuve de notre engagement pour des services de qualité en amélioration continue au profit de nos clients, les agents publics de l'État. Nous espérons que la qualité de l'infrastructure d'accueil érigée ici saura satisfaire à leurs attentes. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, je voudrais clore mon propos par ces proverbes tibétains bien connus. Je cite: les bavardages et l'écume de l'eau, l'action est une goutte d'or. Puisse cette goutte arroser l'espoir s'aimer en ces lieux. Je vous remercie. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de ma plus haute révérence et de mes hommages le plus déférents, honorable Président de l'Assemblée nationale et du Sénat ici représenté, Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président des hautes cours judiciaires et Messieurs le procureur généraux près les hautes cours, Monsieur le Président des institutions d'appui à la démocratie, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques accrédités en RDC, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, Monsieur le Président de l'INAP, Mesdames et Messieurs, distingués invités, la journée du 30 novembre 2021 est une journée exceptionnelle pour la gouvernance administrative de notre pays. Ce jour, Excellence Monsieur le Président de la République, restera à jamais gravé dans l'histoire de notre pays comme celui qui a vu se cristalliser la volonté qui est la vôtre de permettre à notre pays d'emprunter une nouvelle voie, de prendre un nouveau chemin en matière de politique de la retraite. Oui, Excellence, un nouveau chemin, car depuis 40 ans, notre pays avait perdu le nord, déboussolé, embourbé dans des chemins inextricables et dépourvu de tout repère. Il ne savait plus à quel sens se vouer pour la gestion des agents publics devant accéder à la retraite. Aujourd'hui, suivant la vision volontariste, rationaliste et profondément humaniste que votre autorité a daigné imprimer en cette matière, le ciel s'est éclairci, le nord est de nouveau visible et les perspectives d'avenir commencent à bien se préciser. Vous nous avez fixé un cap et ce cap sera tenu. Plus qu'une simple inauguration d'un bâtiment, cette cérémonie est porteuse d'une symbolique forte et de très haute portée politique, économique et sociale. Et je dirais même sans hésitation d'une haute portée sociétale, en ce qu'elle remet sur la table cette problématique de la retraite qui se pose, comme chacun le sait, avec acuité dans notre pays. Plus de 350 000 agents sont en attente d'être mis à la retraite. Et faute d'un cadre juridique bien défini,
faute d'un plan budgétaire stratégique et faute d'une volonté politique claire, la situation par le passé n'avait fait qu'empirer. Avec comme première conséquence le vieillissement très poussé du personnel administratif dans toutes les administrations et donc le maintien de tous les éligibles à la retraite dans le fichier des fonctionnaires actifs. Deuxième conséquence, toute tentative de rajeunissement s'apparente à l'action de faire monter dans un avion qui vient d'atterrir de nouveaux passagers alors que ceux trouvés à bord et qui occupent tout le siège disent n'être pas arrivés à destination. Je laisse à chacun le soin d'imaginer l'ambiance du scénario et d'en tirer les conclusions. Les effectifs débordent et la masse salariale explose. Conformément au programme d'action du gouvernement, sous l'experte coordination de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et suivant vos sages orientations, nous sommes en train d'agir en collaboration avec le ministre d'État, ministre du Budget, celui des Finances, et avec l'accompagnement appréciable de certains partenaires comme la Banque mondiale, à travers notamment les PRAP, pour donner un coup d'accélérateur à une série de réformes poursuivant plusieurs finalités, dont celle de maîtriser les effectifs au sein de l'administration publique, d'envoyer dignement à la retraite des agents ayant dépassé l'âge requis, de rajeunir qualitativement les personnels à tous les niveaux, d'améliorer les conditions sociales et de travail des agents publics, de dématérialiser et moderniser l'administration publique afin de faire bénéficier nos compatriotes d'un service public de qualité. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, l'immeuble qui va être inauguré ces jours constitue une pièce importante dans l'architecture de notre nouvelle administration publique. Il vient donner corps, si cela était encore nécessaire, au caractère irréversible du processus de mise en place d'un nouveau système de sécurité sociale en faveur des agents publics de l'État. En effet, il y a à peine quelques temps, les agents de l'État étaient, en matière de sécurité sociale, gérés sous le mode d'un régime dit octroyé, au travers duquel leur sécurité sociale était de façon rudimentaire et laconique, assurée directement par les services rattachés hiérarchiquement au gouvernement et demeurait entièrement à charge du trésor public. D'aucuns estiment que le régime octroyé a mis à nu ses limites et son inefficacité, en tant qu'elle aura pour beaucoup concouru à la paupérisation des agents et fonctionnaires de l'État. Il me semble cependant qu'il faudrait plutôt à ce sujet insister sur les graves défaillances structurelles ayant caractérisé tous les dispositifs de la mise en œuvre des procédures de la mise à la retraite des agents. Appréhension d'autant plus idoine que c'est dans les contextes de pareilles critiques qu'intervint la création de la SENSAP par décret numéro 15/013/031 du 14 décembre 2015. Elle a ouvert la porte au régime contributif. Le nouveau régime, financé à la fois par les cotisations patronales de l'État et les cotisations salariales de l'agent public, a instauré un régime obligataire par lequel l'agent public acquiert de droits aux prestations à travers
les cotisations dont ils s'acquittent, de même que l'État, en tant qu'employeur. La mise en œuvre du nouveau régime de sécurité sociale nous a, sans contredit, convaincus de la pertinence des approches levées par le gouvernement. Car si l'on s'en tenait simplement à un exercice de comparaison des chiffres, la pension moyenne dans le cadre de l'ancien régime se situerait autour de 10 000 francs congolais à Kinshasa et de 1500 en province. 1500 francs. Tandis que cette moyenne